À toutes et à tous, bonjour. Nouveau scandale de drogue. Le quotidien révèle, la police rechute. Il s'agit d'un agent de l'Ocretis appelé Ibrahima Diagne, arrêté par la section recherche de la gendarmerie avec des boulettes de cocaïne. Et là, le journal du groupe Avenir Communication nous apprend que Ndeketeyo Ibrahima Diagne, ou l'agent de l'Ocretis, pris avec des boulettes de cocaïne, revendait la drogue à un trafiquant nigérian. Cependant, le flic Mouissa Hirachi informe le quotidien. Dans les colonnes du journal, on peut lire que cette affaire risque de replonger la police dans un nouveau scandale de drogue après les révélations du commissaire Keïta. En attendant, passons à l'As quotidien qui, au chapitre des tortures dans les prisons, annonce que Amnesty International épingle le Sénégal. L'organisation de retenir et faire retenir qu'en réalité des réalités, il y a de quoi fouetter un chat car les détenus sont roués de coups, suspendus au plafond ou soumis à des sévices sexuels, indique l'As quotidien. Sur le rapport de Amnesty International, l'As quotidien précise qu'en matière de torture dans les prisons, le Sénégal est cité à côté de l'Éthiopie, la Gambie de Yaya Jammeh, du Kenya et du Soudan. Bon, restons avec l'As quotidien qui nous livre que Cheikh Bamba Dièye est assis sur des braises. Pourquoi? Eh bien parce que l'As quotidien parle de remaniement en vue en annonçant que Cheikh Bamba Dièye est à un pas hors du gouvernement. Et pendant ce temps, au secrétariat exécutif de l'APR hier, l'As quotidien indique que Hadj Macky Sall a maudit les listes parallèles confectionnées par ses propres partisans. Sur ce point bien précis, Libération affiche les touille et les pounk Limamumbol de Nyangal Mansal qui promet l'enfer, les ténèbres aux auteurs des listes parallèles. Je serai implacable. Voilà la déclaration de Gor Marem Faye qui barre la une de Libération. Et dans les colonnes de la Tribune, c'est Abdoulaye Diop, responsable APR à Guédiawaye et candidat à la mairie, qui se prononce sur les investitures au local en déclarant que les appétits ont fait disparaître les convictions au profit des intérêts personnels. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut probablement dire, d'après l'apériste et candidat à la mairie de Guédiawaye, Abdoulaye Diop, qu'il y a des gens qui ont transformé leurs convictions politiques en tube digestif. Et ce que ne digère pas le docteur Malik Diop de l'AFP dans la Tribune, ce sont les agissements aux allures de Tchepi de Mamouad, le porte-parole du parti de Tafa le progressiste, en l'occurrence docteur Malik Diop, de confirmer dans la Tribune, avec son expérience, Wad gagnerait à régler des conflits plutôt qu'à en créer. En tout cas, si le quotidien sur la sortie fracassante du vieux danger d'Afrique affiche les avertissements de Cissé Lo qui dit que ouais, j'invite le président Macky à surveiller de très près Wad. Wad fait la une du journal Enquête. Pourquoi faire? Eh bien pour dire qu'il peut renverser Macky Sall à tout moment. En tout cas, mettre Wad au galop, c'est le titre qui barre la une du journal Enquête. Enquête, le journal d'informer que 3 députés APR sont pour l'abrogation de la loi Ezzan. Et là, c'est Hadj Macky Sall qui, selon Réumi Quotidien, met en branle la magie judiciaire. Wad à la haute cour, Idi à la CREI, révèle Réumi Quotidien à sa une. À la une du Populaire, il est écrit riposte massive du pouvoir des épées sur les têtes de Maître Wad et de Idi. Et c'est Mambay Nyang en paravent, Astafourla, en fantassin qui monte au créneau. S'agit-il de Wahou Pitch? En tout cas, intéressons-nous à la Tribune qui annonce Karim jugé avant les locales, son père menace. Dans les colonnes de la Tribune, c'est Dame Diop Djurbel Dakar Demdik qui a le vent en poupe dans sa localité. En effet, pour l'AG, histoire d'installer le comité électoral de Benno, la Tribune nous livre que Dame Diop Djurbel DDD sauve la rencontre. Restons avec la Tribune pour terminer. Le journal souligne en effet que pour les jeunes apéristes, Idrissa Seck et Abdoulaye Wade vont répondre à la CREI. Ainsi, Melach Dong, et celui qui affirme être détenteur d'un patrimoine estimé à 8 milliards dans tout ça.